mosquée là, ça c'est Qumran. Qumran, c'est l'endroit où ont été trouvés les rouleaux de la mer morte. Alors qu'est-ce que c'est les rouleaux de la mer morte? C'est un mystère que Dieu a fait pour nous montrer que la Bible était réelle. Comment ça se passe? Un petit peu avant Jésus, ça commence au moins 100 ans avant Jésus, il y a des Juifs qui sont plus d'accord de ce qui se passe à Jérusalem, la corruption qu'il y a dans le temple et tout ça. On les appelle les Esséniens. Et ces gens-là, ils disent, à cause de la corruption qu'il y a dans le temple, ça va déclencher la colère de Dieu, et Dieu, il va détruire tout. Et du coup, la chose la plus importante sur terre, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, avant que Dieu détruise tout, on va recopier la Bible plein de fois. On va la copier, et on va la cacher dans les collines pour qu'on sache un jour retrouver la parole de Dieu. Même si Dieu détruit les hommes, comme il l'a fait pour Noé et tout ça, au moins on retrouvera la parole de Dieu dans les montagnes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ça va durer pendant environ 200 ans. À l'époque de Jésus, on pense même que Jésus il devait les connaître. D'ailleurs, ce qu'on pense à la chambre haute où on était hier, ce qu'il y avait à la chambre haute, ça s'appelait la porte des Esséniens. C'était ces gens-là. Ils avaient un endroit, un quartier à eux, à l'endroit de la chambre où on était hier au Mont-Sillon. Ça s'appelait à l'époque la porte des Esséniens. Eux, ils ne rentraient plus dans Jérusalem. Ils disaient Jérusalem, c'est corrompu. Par contre, ils avaient leur petit quartier là, et c'est certainement là que Jésus a demandé qu'on prépare la Sainte Seine. Donc par tradition très ancienne, mais on ne peut pas le prouver parce qu'il y a eu tellement de massacres après, quand les Romains ont détruit Jérusalem, ils ont vraiment massacré tous ces gens-là. Ils les ont massacrés jusqu'au dernier, on n'a plus de traces d'eux. Mais ce qu'ils avaient fait, de cacher la parole de Dieu dans les collines, en 1947, c'est-à-dire un an avant la création de l'État d'Israël, on retrouve, il y a des bergers arabes qui trouvent dans les collines une grotte qui s'était ouverte comme ça, avec des pots. Et dans les pots, il y a les rouleaux il y a la Bible marquée, écrite parfaitement, cachée dans la cire d'abeille. Ça avait duré 2000 ans. Ça a tenu le coup pendant 2000 ans. Et c'est ce qu'on appelle les rouleaux de la mer morte. Quand les scientifiques ont trouvé ça, nous, on est contents de connaître la Bible. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas contents qu'on connaisse la Bible. Parce que ça prouve que tout ce que Dieu dit est vrai. Alors, jusqu'à la découverte des rouleaux de la mer morte, tout le monde disait, les scientifiques, les académiques, on ne peut pas dire que c'est ancien si tu n'as pas un livre ancien. Alors, le plus ancien livre de l'époque, il était du 1400, ce qu'on appelle la Bible de Stuttgart. La Bible, alors, et en plus, les scientifiques, ils disaient, oui, c'est à moitié les juifs et les chrétiens qui ont écrit ça, c'est du trafic, tout ça. D'un seul coup, on retrouve dans les rouleaux de la mer morte toute la Bible, tous les livres de la Bible. On retrouve toute la Torah, tous les prophètes. Le plus beau de tous les rouleaux, c'est le prophète Ésaïe. Il a 2200 ans, il est au musée d'Israël. Un truc parfait. 66 chapitres du livre d'Ésaïe, parfaitement recopiés, parfaitement conservés. Et là, tous les scientifiques du monde ont été obligés d'admettre que la Bible avait au moins 2200 ans, et voire plus. Ce qui fait que la parole de Dieu, à celle dont Jésus faisait référence, le prophète Ésaïe et tout ça, c'était des véritables références. Donc voilà, la Bible, c'est une vérité. Amen. Les sources les plus anciennes, c'est les Esséniens. Vous savez comment on le sait? Parce que, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, allez à la ville, il dit à ses disciples, vous verrez dans la ville un homme qui porte de l'eau sur sa tête. Suivez-le et vous lui direz, le Seigneur a besoin
de préparer la chambre haute pour ce soir. Et les disciples, ils vont en ville, et qu'est-ce qu'ils voient? Un homme qui porte de l'eau sur sa tête. Alors il y a beaucoup d'historiens qui se sont... Des gens, quand tu étudies la Bible, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Le truc, c'est que dans le Moyen-Orient, jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez dans toute la Bible, c'est qui porte de l'eau? C'est Rebecca, c'est la femme samaritaine, c'est tout le temps la femme qui porte de l'eau. Ça aussi, c'est un code. Mais en tout cas, c'est toujours la femme. Là, d'un seul coup, c'est un homme qui porte de l'eau. Pourquoi? Parce que les Esséniens, ils étaient mariés, mais ils ne vivaient pas avec leur femme toute l'année. La plupart du temps, ils étaient dans le monastère et ils recopiaient les livres et ils faisaient des choses comme ça. Ils étaient que entre hommes et ils vivaient une vie de moines. Et quand ils étaient à la ville, ils n'avaient pas leur femme. Ils étaient à un monastère aussi à côté d'eux. Donc, quand il y avait besoin d'eau, c'était un homme qui allait porter l'eau. C'était pas une femme. Et donc, ça, c'est un signe que c'est certainement les Esséniens qui ont préparé la chambre haute. Ça, c'est les premiers, c'est des historiens israéliens qui, parce qu'ils connaissent bien les coutumes du Moyen-Orient, quand ils ont commencé à étudier le Nouveau Testament, pendant longtemps, les Juifs ont dit « Ah, le Nouveau Testament, c'est... » Mais à partir des rouleaux de la mer Morte, on a commencé à dire « Tous les documents sont des documents historiques. » Et il y a des historiens israéliens qui ont dit « On va étudier le Nouveau Testament d'une manière historique. » Et ils ont trouvé toutes ces clés à l'intérieur. Un homme qui porte de l'eau sur sa tête, ça ne peut pas être un juif. Ça ne peut pas être un juif normal. Ça ne peut pas être un Israélien normal, un habitant normal de Jérusalem. Ou c'est un serviteur, un esclave, ou c'est une femme. Parce que c'est comme ça. Et donc, ils ont dit ça, c'était les Esséniens. Et donc, on a des plans de l'époque de Jésus. On sait que l'endroit qu'on appelle la porte de Sion aujourd'hui, ça s'appelait la porte des Esséniens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des pistes. C'est des pistes. Maintenant, qu'est-ce qui reste de ce truc-là? C'est assez dur de le dire, parce que ça a été reconstruit plein de fois par-dessus. Mais on retrouve des pierres qui ont été réutilisées à chaque fois. Les pierres de l'époque de la maison où étaient les Esséniens, elles sont encore dans la construction. Et par exemple, hier on n'a pas eu le temps d'aller le faire, puis il faisait nuit, mais un petit peu à l'extérieur du Mont-Sillon, il y a la maison de Jacques. La maison de Jacques, qui bientôt va être ouverte à la visite. Pour l'instant, il est fermé. Bon, il y a plein de gens qui demandent à la voir parce que, en fait, c'est une maison, c'est une habitation creusée dans le roc, où il faut descendre, ou dans lequel il y a des citernes et des bains de purification, qui nous montrent que c'était des juifs très très pratiquants. Et donc, cette maison, elle est à quelques mètres de l'endroit des Esséniens. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on peut progresser sans dire que c'est ici ou c'est pas ici. On dit, il y a beaucoup de signes que ça peut être ici.